Bonjour Bazam, bonjour, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'intéresse au calcul, au petit calcul. Je suis fan de numérologie et de tarot. Alors, je suis tombée sur un super document pour pouvoir vous aider à en savoir plus sur votre mission de vie et en le faisant avec le calcul. Ah ah, intéressant, non? Évidemment, vous prenez ce qui résonne avec vous, vous laissez ce qui ne résonne pas, vous voyez si c'est tombé complètement à côté de la plaque ou spot on. Moi, j'ai été vraiment, vraiment surprise de tout cela et je suis vraiment une passionnée de numérologie parce que je trouve que même si on a notre libre arbitre, eh bien, peut-être que l'on peut être prédestiné ou destiné à certaines choses et donc c'est assez amusant de regarder tout cela de plus près. Alors, comment faire ce calcul et puis en quoi ça consiste? Eh bien, ça va être basé sur votre date de naissance. Premier calcul va être sur votre don. Comment est-ce qu'on calcule ça? Eh bien, vous prenez un papier et un stylo, évidemment, puisqu'on va avoir besoin un petit peu de noter tout cela. Et puis, après, je vous donnerai la correspondance. Donc, il vous suffit de prendre votre jour et votre mois de naissance pour savoir quel est votre don de vie, votre don de naissance principal. OK? Alors, si par exemple, vous êtes né le 24-08, vous allez faire 24 plus 8. Ici, ça fait 32. Et ensuite, vous allez réduire si ce chiffre est supérieur à 22. Ici, 32 est supérieur à 22. Donc, je prends le 3 plus le 2 et ça me donne le 5. OK? On refait un exemple. Vous êtes né le 7-06, donc le 7 juin. Vous allez faire 7 plus 6. Ici, c'est égal à 13. Comme 13 est inférieur à 22, on garde ce chiffre. D'accord? Donc, à chaque fois, vous prenez vos chiffres de naissance, vous les additionnez et vous allez les réduire si c'est au-delà de 22. On garde le chiffre 22, mais si c'est au-delà, vous réduisez. D'accord? Donc, ça, ce sera pour votre don principal de naissance. OK? Maintenant, pour la mission de vie, on va tout prendre. On va prendre le jour, le mois et l'année. Donc, c'est un petit peu comme le chemin de vie, je pense que vous connaissez. Sauf que cette fois, au lieu de le chemin de vie, vous savez qu'on réduit au-delà de 9, sauf pour le 11, 22 et 33. Ici, on prend tout jusqu'à 22. Si c'est au-delà de 22, vous réduisez. Si c'est en dessous de 22, ça marche. Donc, le 20, le 19, tout ça, ça marche. OK? Donc, petit calcul avec vous. Si par exemple, vous êtes né le 24-08 1985, ça fait 24 plus 8 plus 1985. Donc en tout, ça fait 2017. 2017 est au-dessus de 22, donc je prends le 2, le 0, le 1, le 7, réduit, et ça fait 10. Et donc 10 est votre chiffre de mission de vie. Autre exemple, on a le 07-06 1971. 7 plus 6 plus 1971 réduit, tac, ça fait 22. OK? Ça marche? Très, très simple. Donc, vous faites ce petit calcul très rapidement. Vous voyez, vous notez vos chiffres, d'accord, sur un papier. Un chiffre pour les dons de naissance, qui est sur le jour et le mois de naissance, réduit en dessous de 22. Et un chiffre jour, mois et année, réduit en dessous de 22. Tous les chiffres de 1 à 22 compte. OK? Et maintenant, je vais vous faire la petite lecture des résultats. Et pour cela, on va utiliser le tarot de Marseille, tout simplement. Donc, je vais vous faire la lecture en fonction de vos chiffres. Voilà. Alors, si par exemple, vous êtes tombé sur une réduction qui tombe à 1, le 1, c'est le magicien ou le battleur, d'accord? Le magicien, c'est vraiment celui qui désigne le prestidigitateur, c'est l'illusionniste, c'est le comédien, c'est vraiment celui qui est en lien avec tout dans le tarot. Il a la coupe, il a le pentacle, il a le bâton, qu'est-ce qui me manque là? Il a l'épée. Voilà, il est en lien avec tout ça. Donc, c'est vraiment celui qui a la grande puissance, mais qui quelquefois a besoin de se vendre, donc il va faire plutôt le magicien de bas étage plutôt que de prendre le pilier de lumière et assumer son rôle de véritable magicien. Okay, donc c'est aussi ça qui est intéressant avec le tarot, c'est qu'on voit les doubles faces de chaque personnage. Donc si vous êtes un magicien, vous faites partie de la famille des gens qui ont la personnalité. Vous êtes quelqu'un qui est bizarrement assez introverti et sensible, mais vous avez un tempérament d'artiste.
C'est-à-dire que vous aimez être entouré, vous aimez avoir un public, vous aimez bizarrement vous montrer. Même si vous êtes plutôt introverti, quand vous êtes sur une scène, ben là, vous êtes super extraverti, vous exposez votre talent, et puis vous contrôlez en fait ce que vous allez montrer aux autres. Donc, ça suscite des émotions et des rêves chez l'autre personne, et c'est ça qui vous nourrit. Donc, vous êtes typiquement un artiste, un comédien, voilà, vous allez bien être là-dedans. Quoi d'autre? Le battleur, c'est aussi associé au chiffre, au chiffre 1, au fait d'initier à l'alpha. Donc, c'est également le consultant qui va débuter sur quelque chose. C'est également la personne qui va initier les nouveaux départs. Si vous piochez, en général, le magicien, le 1, ça indique que vous êtes sur le point de vous éveiller à de nouvelles choses, à rentrer dans des nouvelles dimensions, des nouvelles réalités. C'est le début de l'éveil, c'est l'initiation. Ok ? Voilà, donc le battleur, il peut avoir des incertitudes aussi face à l'avenir parce que il arrive très bien à débuter les nouveaux projets, mais il a besoin vraiment d'avoir la vision et de croire pour avancer. Sinon, il va démarrer plein de choses et il ne va pas finir. Voilà, c'est une tendance aussi du magicien. Donc, pour continuer à avancer dans le sens de votre projet, il faut vraiment que vous ayez cette passion qui vous tienne et cet objectif bien en vue, tout en étant, voilà, que ça vienne vraiment du cœur. Et ça promet de beaux projets. Donc vraiment, le message du magicien, c'est prenez la mesure de tout votre potentiel, puisque vous êtes capable d'utiliser les quatre données du tarot, vous êtes capable de tout utiliser, vous êtes capable de faire fleurir tout ça, vous êtes porteur de flambeau, donc assumez votre potentiel. Et vous avez déjà tout en vous. Donc, vos dons et missions de vie, si je dois résumer, vous avez des dons d'artiste, vous avez des dons aussi pour vous occuper des enfants, puisque vous apportez des rêves. Vous avez donc pour accompagner les autres, pour aider les autres aussi à se lancer dans leurs projets. Vous avez typiquement peut-être de l'affinité pour l'art-thérapie. Vous êtes peut-être aussi coach en parentalité, etc., dans ces notions-là, qui vont s'inscrire dans un nouveau commencement, un nouveau début. Voilà. Donc ça, c'était pour la réduction en 1, si vous avez réduit donc votre date de naissance en 1. N'hésitez pas à mettre si vous avez des questions, si ça résonne, si ça vous appelle. Le numéro 2, c'est la papesse, c'est vraiment la prêtresse. Voilà, ici, je pense que vous la voyez bien. J'espère que vous voyez bien avec les non-reflets, voilà, comme ça. Donc, c'est la papesse, la prêtresse. Alors, que dire de la numéro 2? Eh bien, en fait, c'est le reflet d'une quête intérieure avec ces énergies plutôt yin, avec cette féminité dans toute sa splendeur. C'est vraiment la lame qui est sur la sagesse, voilà, le savoir, par l'introspection, par la gestation, par la réception. Donc, on est vraiment sur des énergies de fluidité par l'intériorité. Donc, ça symbolise également le discernement, l'intelligence, l'intuition. Donc, vous êtes quelqu'un qui avait tendance à vous connecter très facilement à la conscience collective du monde, à vous connecter au tout, d'une certaine façon, et puis à développer une sagesse dans les domaines dans lesquels vous les appliquez. Donc finalement, vous avez peut-être même des capacités à réussir tout ce que vous faites, d'une certaine façon, que ce soit dans l'artistique, dans l'ésotérique, dans le professionnel, dans l'amoureux, dans toutes les sections de votre vie. La papesse, c'est également la représentation de mystère, de celle qui détient les connaissances. C'est une personne sage qu'on va consulter pour connaître les secrets du monde. Donc, vous comprenez que finalement, vos dons et votre mission de vie est liée à l'initiation spirituelle, liée profondément à la connaissance spirituelle, scientifique et autres, tout mélangé. Vous êtes quelqu'un peut-être qui s'intéresse à tout et qui va être très... vous êtes dans l'apport aux autres par juste la simple communication. Donc, c'est pour ça qu'on se touche vraiment au domaine spirituel avec la grande prêtresse. Voilà pour le numéro 2.
Je vais beaucoup plus vite parce que sinon on va y passer 3 plombes, mais c'est surtout pour dire que je pense que vous ressentez la prêtresse si vous la connaissez bien. Numéro 3. Numéro 3, on a l'impératrice. L'impératrice, donc, qui est donc une personne couronnée, qui est sur son trône et qui est profondément liée également à la nature. L'impératrice, elle va être dans tout ce qui est engagement, création, naissance de projets, naissance de contrats, de mariage. C'est la mère, c'est celle qui prend soin des enfants, c'est celle qui prend soin de son entourage, l'impératrice. Elle apporte la paix dans la famille. Elle a vraiment un lien avec la féminité, la beauté, l'harmonie. Et représente vraiment la vie, l'amour, l'attachement maternel, la générosité. Voilà, donc ça c'est vraiment la puissance féminine maternelle par excellence. Que dire d'autre du 3 ? Est-ce que vous la voyez bien ? Ici c'est marrant parce que dans ce tarot vice-versa, c'est plus représenté comme une jeune femme. Parce que ce n'est pas parce qu'on a un aspect dans la maternité qu'on est obligé d'être une femme d'un certain âge. On peut avoir cet aspect-là dès le plus jeune âge. Peut-être que vous avez cette façon de voir les choses depuis que vous êtes toute jeune, peut-être, si vous êtes une femme. Et si vous êtes un homme, c'est vraiment relié à la puissance féminine, à l'intelligence. L'impératrice, c'est aussi quelqu'un qui est ambitieux dans le bon sens du terme, hein, évidemment, qui va être créative, intuitive, qui va être aussi assez cartésienne hein, dans sa façon de faire, puisqu'elle pèse le pour et le contre. Elle a tendance à voir les justes directions. C'est une force active, en fait, l'impératrice. Hein. Elle reste pas sur son trône. Elle fait des choses. Donc du coup, ça fait aussi que lorsque l'on est jeune, eh bien, on peut avoir l'impression d'être un peu maladroite, de faire les choses peut-être sans avoir recours à l'expérience, mais donc du coup, parce que vous hésitez pas à faire, en fait. Et vous apprenez par le fait d'avoir des expériences pas forcément tout le temps réussies, donc c'est pas des échecs, c'est des leçons. Et puis, vous pouvez être un petit peu tranché aussi, donc vous êtes un peu maladroite dans votre façon de vous exprimer parce que vous êtes plutôt clair en général dans ce que vous dites aux gens, dans votre façon de vous exprimer. Voilà. Donc, vos dons, intuition, médiumnité, et également le don de la parole en public. Vous avez de la clairvoyance, vous êtes visionnaire, et peut-être même que vous êtes très doué en manifestation. Hein. Peut-être que vous, la loi de l'abondance, la loi d'attraction, ça n'a pas de secret pour vous parce que vous avez le juste équilibre entre la réflexion et la mise en application. La loi d'attraction, c'est ça. C'est pas rester simplement sur son siège, hein. C'est d'appliquer et de diriger votre projet. Voilà, voilà. Vous avez aussi peut-être un don également avec l'hypnose, parce que vous savez comment diriger les gens avec confiance. Voilà, l'impératrice. Numéro 3. Ok, je vais enlever mon collier parce qu'il cogne contre la table. Voilà. Numéro 4. Numéro 4, eh ben, on a l'empereur, donc le vice-versa de l'impératrice. Alors, l'empereur... Donc évidemment, ici, on est sur un pendant d'énergie yang, là, pour le coup. Hein. On est sur le masculin de l'impératrice. Donc, même réflexion que pour l'impératrice, sauf que l'empereur va être plutôt dans le côté solidité, stabilité, durabilité, ancrage profond. C'est quelqu'un de puissant qui, naturellement, a du charisme, l'empereur. C'est quelqu'un qui impose le respect, à qui on va demander conseil pour avoir de la stabilité financière. C'est le père, c'est l'époux, le frère. Enfin, c'est la personne qu'on va voir quand on a besoin de choses pragmatiques, physiques, ce genre de choses, quoi. Ok. Ce qu'il faut faire gaffe quand on est empereur, c'est justement de ne pas installer un sentiment de supériorité et de hiérarchie sur les autres. Pour être vraiment suivi, il faut être leader plus que chef, plus que boss. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, l'empereur, c'est donc les mêmes penchants que l'impératrice.
mais avec ce côté masculin, rassurant, etc. Donc, l'empereur, c'est vraiment, dans ses dons et sa mission de vie, c'est le chef d'entreprise, forcément. C'est l'entrepreneur. C'est quelqu'un qui a des capacités à agir et prendre des décisions assez rapidement et de façon percutante. Il va faire tout le pour et le contre très rapidement et paf, prendre ses décisions. C'est un commerçant dans l'âme. C'est quelqu'un qui sait se vendre du moment qu'il a bien compris quelle était la valeur des choses et sa valeur propre. C'est quelqu'un qui se laisse guider par ses intuitions pour poser les bonnes actions. Et il va aussi aider les autres à agir. Donc c'est en ça que l'empereur doit rester un leader et donc pas un simple boss écrasant. Et c'est aussi quelqu'un qui a un don par les mains. Le don peut-être de faire des massages, d'être dans le contact. Il a peut-être aussi un don de magnétisme, hein, des mains qui guérissent. Donc il est vraiment dans le concret, dans le manuel. Voilà pour l'empereur et le numéro 4. Ok, ensuite on a le hiérophante, le pape, comment on appelle ça aussi oui, c'est le pape, non? Le prêtre, le pape. Numéro 5. Alors, l'arcane du 5, c'est le 5, c'est aussi le signe de la transformation, déjà, ça m'appelle ça. Et alors, moi, j'ai un peu plus de mal à rentrer dans le pape parce que c'est une énergie de masculine, mais en même temps de conseil spirituel. Donc, si je devais bien rentrer là-dedans, Tizo, concentre-toi. Voilà, c'est le chef spirituel, en fait, le pape. Voilà, c'est vraiment le mot. C'est celui qui unit, qui bénit aussi, qui concilie les choses avec... Vous voyez, c'est celui qu'on vient consulter quand même par guidance. Donc, il est un petit peu différent de l'empereur dans le sens où lui, il va vraiment être profondément relié à la spiritualité, relié à toutes les dimensions spirituelles. Ouais, c'est clairement ça. Donc, il symbolise également le dialogue, le fait d'aller chercher conseil, le médiateur, le pape. Hein, c'est celui qui va permettre les négociations, de poser les conflits, qui va réconcilier les gens. Donc, il y a une force dans la sagesse avec le pape. Il permet donc de dépasser tous les désaccords. C'est vraiment c'est le pendant de la prêtresse, hein, finalement. C'est vraiment tous ces liens par la spiritualité. Mais lui a un don du verbe. Il va parler et donc soigner les situations par la parole. Par l'établissement, par la reconnaissance aussi des états. Il va aussi permettre de trouver un juste milieu, un contrat qui va permettre donc de faciliter les choses. Vous voyez, qui va permettre de trouver une conciliation dans tout cela. Voilà, donc ça va être vraiment le pape. Il a aussi la puissance de l'équilibre des finances avec sa couronne dorée. Donc c'est vraiment quelqu'un de stable qui a un don, le don de la parole. Il a la parole qui guérit, en fait. Voilà. C'est quelqu'un qui a des dons dans la vente, dans la négociation. Et c'est un enseignant également, le pape. Hein. C'est un transmetteur, c'est un formateur dans l'âme. C'est quelqu'un qui va facilement peut-être faire... Vous allez peut-être facilement faire de la canalisation avec le chiffre 5. Hein. Et vous avez aussi peut-être des dons dans l'hypnose, dans ce genre de choses, dans la méditation guidée. Hein, vous avez toutes ces clés-là en vous. Yann, coucou, juste pour savoir quelle carte nous concerne. Ah oui, donc ça c'était le calcul en début de vidéo. Il suffit de prendre ton chiffre et ton mois de naissance et de le réduire en dessous de 22 si ça dépasse 22. D'accord? Donc, par exemple, si tu fais, là, j'avais donné, par exemple, le 21-10. 21-10, ça fait 31, d'accord? 31, tu le réduis. 3 plus 1, ça fait 4. Et ça te donne ton don de naissance. Pour votre mission de vie, c'est votre date de naissance complète. Donc, par exemple, 21-10-1987, comme ça, vous connaissez ma date de naissance. Ça fait donc 31 plus 1987, et vous le réduisez en dessous de 22, donc ça fait 11. Okay, 1987 plus 31, ça fait donc 11. Ok, voilà, donc vous avez votre don et votre mission de vie. Donc ça, c'était pour le chiffre 5, le pape. N'hésitez pas à remettre en replay hein, si vous avez besoin.
Chiffre 6, le soleil. Le soleil. Donc, double face du soleil. Ah non, attendez. 6, c'est les amants, non? Oh là là, qu'est-ce que je raconte? Parce que je vois un gros soleil, mais n'importe quoi. Le 6, c'est les amants. Les amoureux. Bah oui, un grand couple au milieu, Chizou, c'est logique. Excusez-moi. Le 6, c'est les amoureux. Alors, les amoureux, c'est le lien qui unit les deux faces d'une même pièce. Non, pas d'une même pièce. C'est vraiment le yin et le yang reliés. C'est la femme et l'homme reliés. C'est le besoin de concilier ces deux aspects pour aller dans une même direction. Sinon, on hésite un petit peu trop quand on est dans l'amoureux. C'est trouver le juste milieu dans tout ça. C'est également le fait de faire des choix. Ouais. C'est le fait de... Alors, attendez, j'essaie de relier ça à des dons. C'est vraiment important pour vous de trouver l'équilibre dans tout ça. Je trouve que ce côté-là parle plus. De trouver l'équilibre entre les deux pour pouvoir avancer main dans la main. Ça me rappelle beaucoup le Gémeaux, en fait, hein, le 6. Hein. C'est vraiment prendre des décisions en fonction de son cœur. C'est se fier à son instinct pour garder une certaine forme de liberté aussi. Hein. C'est très revendicateur, c'est-à-dire que on est un peu sur du Adam et Ève ici, donc sur cette côté nudité, et puis le fait de sortir par l'unification des deux polarités. Donc, finalement, le numéro 6, il a cette capacité aussi à travailler sur l'estime de soi. Peut-être que vous avez eu des soucis vous-même avec votre estime de vous, et en l'ayant combattu, en l'ayant dépassé plutôt, en ayant trouvé l'équilibre dans vos polarités à vous, et bien maintenant vous avez ce don de le faire avec les autres. Vous êtes très bonne personne inspirante pour l'amour de soi, en fait, chez les autres. Ok. Donc vous allez être bon évidemment pour la vie amoureuse, bon, c'était logique, mais vous êtes aussi un très bon coach de vie en puissance. Vous avez ce côté aussi, peut-être aussi de l'artistique. Vous avez tendance à développer à faire sortir les gens par l'art, à faire miroir, vous voyez, à faire un bon miroir avec les autres, envers les autres, en ayant ces facultés-là. Donc l'art-thérapie, peut-être pour vous, le fait de vous exprimer artistiquement. Voilà, je sens bien ce côté-là. Donc l'amoureux, c'est vraiment ça. C'est l'équilibre entre les deux polarités. Et puis, du coup, entre l'homme et la femme, évidemment. Voilà. Puis on a cet ange qui rappelle la tempérance, hein, donc l'équilibre, voilà. Donc le numéro 6, l'amoureux. Je prends un petit peu. Numéro 7. Si vous avez réduit à 7, vous êtes représenté par le chariot. Le chariot tiré par deux chevaux de polarité opposée. Mais c'est également le vainqueur, c'est le conquérant, le chariot. Hein, c'est celui qui a la réussite. C'est César qui rentre avec ses lauriers. D'ailleurs, il a souvent une couronne sur la tête. Voilà. Donc, c'est vraiment signe de chance, de réussite, de gain, de succès, en fait, hein, le 7. Donc, le 7, vraiment, vous avez ces notions de matérialisation très, très puissantes. D'accord ? C'est également le déplacement, le fait de bouger, de ne pas hésiter à muter, à vous transformer, à ne pas rester sur les sentiers préétablis pour vous. C'est vous qui tracez votre voie. Vous voyez ici, on quitte les voies préétablies, c'est vous qui tracez votre voie. Donc le chariot, c'est une invitation à être à assumer les départs triomphants, à assumer qui l'on est, tout en domptant ses pulsions. Il faut retenir un petit peu les chevaux pour être sur votre voie. C'est vraiment une invitation à vous reconnecter à votre voie. Donc, si vous n'êtes pas sur votre voie, la vie va faire que elle va vous rappeler cela. Elle va vous rappeler de reprendre le chariot en main pour aller vers vos objectifs. Ok ? Donc ça, c'est vraiment important.
Mais vous êtes quelqu'un qui avait déjà quand même pas mal d'enthousiasme, d'optimisme, de sagesse innée. Vous arrivez quand même à bien différencier et à discerner les choses parce que vous avez cette aptitude de concrétiser dans le succès, le bonheur, le triomphe, etc. Donc il vous suffit d'être sur votre chemin pour être finalement sur la voie du succès. Voilà. Le chariot a également besoin d'être en mouvement perpétuel. Donc vous êtes quelqu'un qui est certes patient, mais qui a besoin aussi d'évoluer, de progresser, d'apporter du changement, d'apprendre de nouvelles choses, vous voyez, de rouler, quoi, de rouler. Donc vous n'êtes pas un chariot qui avait une personne qui avait besoin justement de rouler tranquille, pépère, machin. Non, vous avez besoin de mouvement perpétuel. Voilà, d'apporter des nouveaux souffles. Donc vous êtes très clairement des leaders, vous êtes des très bons coachs d'ailleurs, vous avez des très bons dons de coaching. Là, je vais vraiment plus que l'accompagnateur, vous êtes un bon coach parce que vous savez diriger les gens pour aller dans la même direction. Vous êtes un très bon manager dans le bon sens du terme, évidemment. Vous êtes également un très bon animateur, un très bon guide, un très bon lion, vous voyez, un lion, quelqu'un qui va diriger tout le monde vers le même chemin, vers la même destination positive. Voilà. Donc, vous pouvez être aussi un coach en leadership, très clairement. D'accord? Voilà. Numéro 8, la force. La force, le lion. La force sereine, la force domptée, numéro 8, si vous avez réduit à 8. Alors, ça dépend un petit peu des jeux de cartes. Hein. D'accord? Il y a certains tarots. Le tarot traditionnel, le 8, c'est la justice. D'accord? Je vais le faire avec ce tarot-là, qui est le tarot vice-versa, qui fait un peu des petites blagues des fois. Mais voilà, normalement, la force, c'est le 11. D'accord? Bon. Est-ce que je fais avec le traditionnel? Bon, allez, on fait le traditionnel, sinon je vais perdre les gens. Allez, désolé. Allez, on va faire le traditionnel parce que c'est vrai que c'est que dans ce tarot-là que... Voilà. Alors, on recommence. Donc, le 8, je vais cacher le numéro. Hop. Je reprends mes notes. Justice. Le 8, c'est la justice. Voilà. Alors, la justice, vous voyez ici, donc qui est représentée toujours avec cette femme avec les yeux bandés, le glaive et la balance. Alors, yeux bandés ou pas yeux bandés, hein, parce qu'effectivement, la justice, des fois, elle a besoin d'ouvrir les yeux pour prendre ses décisions, hein, d'accord? C'est représenté par la déesse Maat. C'est une arcane qui va être sur la maîtrise par l'équilibre, encore une fois, la justesse et la quête de vérité. On est vraiment sur des énergies de l'archange Michael, on est sur le fait de trancher les choses, et également de trouver l'équilibre, le compromis qui va satisfaire tout le monde. C'est évidemment la balance, on est d'accord. Et vous avez tendance aussi à rester impartial, rester neutre. Vous essayez de prendre le pour et le contre de chaque partie, de faire le bon rapport entre les choses. Hein, vous êtes le conciliateur aussi d'une certaine façon. Mais vous savez être bien tranché hein, quand même. Hein, donc ça va aller du côté du plus juste. Pas forcément de celui que vous aimez le plus. Pas forcément de compromis bateau. Voilà, vous êtes plutôt... Vous essayez de garder une certaine impartialité dans votre façon de faire. Dans une certaine honnêteté. Donc pour vous, l'honnêteté, c'est super primordial. Vous avez vraiment besoin d'apporter une éthique dans votre profession. Et donc, le risque pour vous, c'est de tomber dans la rigidité. Donc, évidemment, il ne faut pas être trop strict. Vous aimez bien les règles, mais n'essayez pas de trop vous prendre la tête avec ce qui est établi, pas sortir des règles, ça crée des peurs en fait. Vous voyez, vous vous limitez un petit peu vous-même. Donc, jouez avec les règles pour que ça vous serve tout en respectant les autres. Ok, ça c'est l'arcane de la justice. Par contre, vous croyez beaucoup au karma, au fait que le plus et le moins, ça compte. Et puis vous avez ce don aussi de travailler. Vous êtes dans l'énergétique, ça c'est clair. Vous avez ce don de remettre les choses à leur juste place. Ouais,
Non, c'est ça, la justice. Ok. Donc pour vous, vos dons, c'est ça, c'est de rétablir l'ordre. De rétablir l'ordre. Donc du coup, tout ce qui va toucher au rééquilibrage énergétique, que ce soit acupuncture, enfin, je veux dire, tous les méridiens chinois, l'énergétique chinoise, indienne, tout ce qui est massage énergétique, ce qui rééquilibre les chakras, la circulation, les fluides naturels, l'équilibre dans le corps, ça va être vraiment pour vous, c'est très clairement lié à cela. Alors évidemment, on ne va pas rentrer dans les trucs bateaux de vous êtes avocat, vous êtes défenseur du droit, etc. Puisqu'ici, on est sur une chaîne plutôt spirituelle, d'accord? Mais vous êtes quelqu'un qui rétablissait l'ordre des choses. Voilà. Donc au-delà de l'avocat, le conciliateur de justice, le droit, etc., vous êtes la personne qui rétablit l'ordre. Donc dans le corps, eh bien, ça représente tout le domaine de l'énergétique. Voilà. Vous avez peut-être naturellement des dons pour ça d'ailleurs, pour voir comment les circuits sont faits, pour dire, bah là, je touche ici et ça va se rétablir. Vous voyez, vous avez cette tendance-là et vous êtes peut-être même attiré par cela. Donc peut-être même sur des choses plus énergétique plus scientifique, ou vous aimez bien voir tous les rouages, voilà. Donc ça, c'était la justice. Ok. Numéro 9. Alors du coup, hop, je mets ça de côté. Numéro 9, c'est l'ermite. Pardon. L'ermite, c'est le guide dans la lumière, mais également la personne un peu reclus qui va rester dans sa grotte pour rester autonome, pour rester authentique, pour rester dans sa c'est le moine, hein. C'est le moine, c'est le sage. C'est la personne qui a besoin d'être dans la lenteur, dans le tranquille, tranquille. Je me connecte à la sagesse du monde, de l'ancestralité, de tout ce qui est profond. La profondeur. Vous avez besoin de temps pour faire les choses, pour vous rendre compte de ce qui vous correspond. Vous n'aimez pas qu'on vous brusque, en fait. Vous avez besoin de prendre votre temps et vous êtes là aussi pour guider. Hein, vous êtes là pour apporter la lumière au monde, pour guider les gens. L'ermite, c'est vraiment également la complétude, puisqu'on est relié au 9. Hein. Donc c'est la personne qui va faire tous les cycles pour pour mettre les choses en mouvement. C'est quelqu'un qui a également cette sagesse de l'érudit, d'accord, qui va apprendre beaucoup de choses, mais qui apporte aussi du concret. C'est Merlin, d'accord, l'ermite. Hein. C'est vraiment l'équilibre entre les deux. Par contre, il va prendre son temps, il va peut-être pas être dans ses pleines capacités tant qu'il n'aura pas vécu. Donc, vous avez tendance peut-être à vous développer sur le tard. Mais en tout cas, vous avez de la maturité. Vous avez ce côté mûr que les gens recherchent aussi, parce que vous êtes sage, parce que vous êtes prudent, vous êtes très discret aussi. Hein. Vous aimez bien être dans votre solitude pour rechercher la vérité. Où est-ce qu'elle est, donc en profondeur. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et puis, c'est toujours ce côté lumière aussi, ce côté guide, c'est que vous ne le faites pas uniquement pour vous. C'est-à-dire que vous avez besoin de comprendre comment tout ça fonctionne, comment le monde tourne depuis qu'il est monde, et pour pouvoir aussi apporter la transformation intérieure aux autres. Donc, vous êtes vraiment profondément relié à la terre. Le Merlin et l'ermite, pour moi, ça me rappelle vraiment le chamanisme. Toute cette profondeur-là qui apporte l'éclairage, mais qui secoue de l'intérieur, tu vois, qui s'installe tranquillement. Ouais, tout ça. C'est le guérisseur également, c'est le guide spirituel, bien évidemment. Très, très bon coach, mais vous faites part, il n'y a rien de superficiel avec vous, c'est très, très lent, et vous êtes dans le vécu aussi. Hein. Vous n'êtes pas là pour argumenter les choses, de comment ça fonctionne, etc., pour expliquer tout ça, machin, c'est écoute le monde, écoute-toi, écoute tes tripes, tu vois, ça vient voilà, ça doit remonter. Et vous n'avez rien à prouver à personne. Vous voyez, vous êtes. Voilà, vous êtes. Point. Ça, c'est l'ermite. Ok. Donc vraiment le côté
le côté ancestral, etc. Vous pouvez donc être de très bons coachs, mais vous allez faire rentrer les gens dans leur transformation profonde et pas les pousser au cul, vous voyez, dans le sens consultant-coach. Donc, vous êtes là pour, écoute, moi je vois ça, paf, on va aller triturer ça, et ça va te transformer. Voilà, c'est ce genre de choses, l'ermite. Donc, voilà, beaucoup de travail par les plantes aussi. Tout ce qui est relié à la terre, quoi. Naturopathie, tout ça. Ok. Numéro 10, est-ce qu'on est toujours dans le bon sens avec mon petit tarot? Oui, le 10, la roue de la fortune. Alors, on peut le regarder des deux côtés, évidemment. La roue de la fortune. Les cycles. Le fait que les événements peuvent aussi prendre une nouvelle tournure du jour au lendemain. C'est dual, hein, pour moi, la roue de la fortune. Même si c'est dans les cycles, c'est un petit peu comme le chariot. C'est un peu comme le chariot, ça a besoin de renouvellement perpétuel parce que vous initiez des nouveaux cycles et puis vous les fermez. Vous initiez des nouveaux cycles et puis vous les fermez. C'est une évolution constante en accueil du renouveau. C'est-à-dire que vous êtes prêt à remettre les choses en question s'il faut. Hein, vous n'êtes pas fixé, vous êtes prêt à attirer les bonnes personnes aussi pour renouveler les choses. Vous êtes quelqu'un qui avait peut-être fait pas mal de reconversions dans votre vie. Instinctivement, vous allez vous réinventer, s'il le faut. Tant que vous n'avez pas trouvé ce pourquoi vous êtes fait, tant que les choses ne sont pas dans leur bon chemin. C'est un petit peu encore lié au chariot, évidemment. Mais vous allez accueillir les mouvements de renouveau. Voilà, vous êtes vraiment dans cette mouvance-là. Et puis, c'est aussi vous croyez en la providence, au fait que rien n'est dû au hasard, que tout est affaire de destin, et que même si on est quand même maître de notre destin, maître des choses, pour vous, tout se lit dans les étoiles, en fait. Alors, vous êtes un astrologue, en fait. Hein. Typiquement, vous aimez les cycles, vous êtes comme moi, vous aimez la numérologie, vous aimez le déterminisme, vous aimez être à la racine des... Vous aimez être à la racine des changements chez les autres aussi, d'apporter ce renouveau chez les autres. Ça, c'est vrai que c'est intéressant. Vous aimez aussi apporter de l'innovation. Ah, oui, vous êtes quelqu'un d'innovant. Vous aimez apporter un nouvel éclairage aux choses. C'est ça, hein, c'est à la fois dire, ok, là, on fait stop à ce cycle-là, et puis on peut redémarrer à nouveau, et puis tac, 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 et puis vous voyez tout ça. Hein, vous voyez la grande roue cosmique, les 12 constellations, les 12 signes du zodiaque, voilà le cycle. Hein. Le 10, c'est ça, c'est souvent les fins de cycle, notamment dans le tarot. Donc, vous êtes là pour initier les changements chez les autres, vous êtes visionnaire, vous êtes clairvoyant, vous êtes innovant, et vous êtes un très bon lecteur de signes. Voilà pour le 10. Bien, on arrive à la moitié. Alors, numéro 11, alors le fameux 11, le vrai 11. Le vrai 11, c'est la force. Du coup, on y vient, la force. Donc, c'est la force, c'est la femme qui dompte le lion quand même. Donc, c'est l'équilibre entre la force brute et comment dire, le fait d'être en force parce qu'on est en bonne santé, parce qu'on est bien en soi. Typiquement, vous avez une structure solide, vous avez tendance à être en bonne santé, vous êtes bien bâti, vous êtes résistant, vous avez rarement des maladies d'ailleurs, peut-être aussi la force. La force, c'est aussi la force mentale, hein, l'ordre mental, l'équilibre entre le psychisme, voilà, vous savez faire preuve de responsabilité, vous prenez la responsabilité de vos actes, vous êtes déterminé, c'est très chakra solaire, hein, la force. D'ailleurs, si vous avez fait le test sur les chakras, peut-être que vous êtes plexus solaire. Voilà. Par contre, attention, effectivement, la force a tendance à un petit peu se laisser embringuer, donc vous avez peut-être tendance aussi à aller dans les extrêmes. Donc, il faut être tranquille, équilibré en soi.
Vous apportez ça aussi aux autres du coup. C'est-à-dire que vous aimez tout ce qui est persévérance, vigueur, courage, volonté, etc. Vous le ressentez, vous le vibrez à l'intérieur de vous. Donc c'est ce que vous allez apporter aux autres. Bon, du coup, vous avez compris que j'étais 11, j'étais dans la force. Et donc, c'est instinctivement, c'est ce vers quoi vous tendez, d'accord? Vous allez apporter donc cette énergie d'action moteur, à la fois dans l'émotionnel, hein, dans le fait d'avoir un cœur puissant qui se met en action, l'énergie intellectuelle, de penser carré, d'être dans la structure, et puis également dans l'action pure, le fait de bouger. Voilà. Donc, les gens qui sont 11 dans la force, ce sont des personnes qui sont dans l'énergétique, dans la mobilité, d'accord? Donc, c'est vraiment dans médecine chinoise pour le coup, Ayurveda, massage énergétique, les profs de yoga, de Qigong, le fait de prendre les énergies, de les mouvoir dans le corps et de les ressortir. Donc, typiquement, les coachs sportifs, tout ce qui a un rapport à la santé physique. Hein. Peut-être que vous avez fait des études de diététique. Vous avez une grande force intérieure et un clair ressenti très fort. Vous êtes beaucoup dans le clair ressenti, dans le... vous vibrez dans votre corps. Quoi. Donc, c'est vraiment dans le corps que vous êtes et vous donnez cette force aux autres. Voilà, ça, c'est la force. Numéro 12, le pendu. Le pendu. Alors, le pendu, c'est celui qui n'hésite pas à voir les choses dans un autre sens, à prendre les bouts par un autre bout, en fait. C'est celui qui aime bien renverser la situation, qui n'hésite pas à se poser, donc ici en méditation, pour provoquer des changements chez les autres, par le lâcher-prise. C'est le méditant, en fait, le pendu. C'est apprendre aux autres qu'il faut se laisser faire. Voilà. Apprendre aux autres que la vérité est ailleurs et qu'on peut faire les choses sans avoir à contrôler. Ça vous parle, ça? C'est vraiment la personne qui va travailler sur l'inconscient, l'impact des pensées, sur le fait de montrer aux autres aussi, d'être un mentor, hein, parce que vous montrez aux autres que par la confiance, avec un grand C, en l'univers, en tout ce qui se passe, eh bien, on peut finalement prendre conscience des forces que l'on a à l'intérieur et les faire ressortir et attirer à soi les bonnes situations. Hein. C'est également l'humilité. Hein. Le pendu, pour moi, c'est le moine. Hein, le pendu, c'est le moine Shaolin, vous voyez. C'est vraiment le... Ouais, c'est le tranquille. C'est tranquille. C'est celui aussi qui va vous dire, c'est le pacifique. C'est Gandhi. Hein. Le pendu, c'est Gandhi. C'est aussi, il y a des épreuves, tu t'assois, tu souris, tu laisses passer. Parce que tout doit se faire dans le... Non, justement dans le poser. Ça ne sert à rien de s'angoisser, ok? Ça ne sert à rien de se prendre la tête. Sois posé et tout se passera bien. Voilà. Donc, pendu, vous êtes coach en confiance en soi. Vous apportez la confiance aux autres, la confiance en soi aux autres. Vous l'apportez par l'art-thérapie, par la danse, par le fait de reprendre conscience de son état. De reprendre conscience de son corps, de sa pensée, etc. Donc tout ce qui est PNL, tout ce qui est confiance en soi, tout ce qui est reprogrammation de pensée, tout ça c'est le numéro 12, c'est le pendu. Voilà. Et souvent, vous l'avez appliqué à vous-même, donc vous êtes très pertinent là-dedans. Numéro 13, la transmutation. Le 13, la mort. L'arcane sans nom. Alors, ce n'est pas de fatalité d'être dans le 13, d'accord? C'est le fait de vivre des états de transition. C'est la transformation obligatoire. Vous arrivez à couper avec les choses qui sont pourries, avec les choses qui sont usées, qui ont besoin de changer. Vous avez cette capacité de couper l'herbe morte pour apporter le renouveau.
d'accord? Pour exorciser les peurs, d'accord? C'est ce qui vous permet d'avoir l'habitude de mourir dans certaines situations pour renaître. Ça vous permet de passer le deuil aussi de manière beaucoup plus facilement. Donc je pense que vous savez que vous êtes passeur d'âme. C'est clairement la carte du passeur d'âme, hein. La mort. Le transformateur, le transmutateur. C'est vraiment une carte extrêmement puissante d'un point de vue divinatoire. Et d'un point de vue transformationnel pour les autres. Ça n'a rien de glauque ni de tout ça, hein. C'est vraiment, vous voyez, lorsque les choses arrivent à la fin d'un cycle, et vous êtes là pour aider au passage. D'accord? Vous êtes là pour faire le deuil et aider à l'étape suivante. D'accord? Donc c'est une arcane très très puissante, la mort. C'est une magnifique arcane. J'adore tomber dessus d'ailleurs. Donc vous êtes guérisseur, vous êtes médium, vous avez peut-être ce don de médiumnité, de canalisation, vous êtes chaman, vous êtes dans la guérison profonde, l'ostéopathie, vous voyez les trucs. On laisse l'état et on passe à la suite, quoi. Voilà. C'est vraiment ça l'arcane du 13, et vous avez peut-être cette capacité justement à être passeur d'âme, comme je disais, et donc à aider les autres ou les âmes errantes à passer, voilà, à avancer, quoi. Ok, petit loulou. Ok, donc numéro 14, oui. 14, la tempérance, l'ange de l'équilibre et de la tranquillité, hein. C'est l'arcane de l'échange, hein, vous voyez, avec cette coupe qui s'écoule dans une autre coupe. C'est aussi le fait que tout se fait de manière tranquille, inéluctable. C'est vraiment l'écoulement serein de la vie. Vous êtes quelqu'un de positif. Vous aimez que tout se passe avec simplicité, normalement, avec tranquillité. Vous aimez tout ce qui s'améliore. Donc, vous êtes un positif dans l'âme. Et puis, vous êtes quelqu'un qui est régénéré. Vous êtes une source. Vous êtes la personne que l'on va voir pour aller s'abreuver d'un nouveau souffle. Et en même temps, vous êtes dans tout ce qui est noble et pur. Vous avez le sens de l'autodiscipline, de la modération. Vous avez cette énergie interne reliée à l'eau. Vous êtes purement eau, quoi. Et vous aidez les gens à se remettre sur leur cours également. Donc, vous aimez la coopération, vous êtes sociable, vous êtes dans l'harmonie. Et puis, vous pouvez vous succéder à la transformation profonde, vous succédez à l'arcane sans nom, vous succédez à la mort, donc vous succédez à cette étape de transition. Vous êtes après le phénix. Vous apaisez les étapes de phénix, en fait, tout simplement. D'accord? Et puis, vous êtes aussi un ange annonciateur. Donc, vous apportez toujours des bonnes surprises, des bonnes choses. Vous apportez de la sérénité. Voilà, la réflexion. Vous êtes sensible. C'est l'équilibre et l'harmonie, hein. C'est vous qui liez le lion et l'aigle blanc, hein, ici. Donc, c'est voilà, entre ciel et terre. Vous êtes dans la douceur, dans le réconfort, dans tout ça. Donc, forcément, vos dons votre mission de vie, elle est liée à la médiumnité, elle est liée à la canalisation des anges, typiquement, à la thérapie par le cocooning, tout ce qui va être poupougnage, tout ce qui va être, vous voyez, prendre soin de l'autre. Voilà, c'est vraiment de la fluidité. La tempérance, numéro 14. Numéro 15, le diable. Le diable, les passions, vous avez un désir ardent de vivre. Pour vous, la liberté, c'est important, et puis il faut vivre et vibrer fort. Il faut vivre les choses très fortement. Sur tous les domaines. Votre désir, il doit être appliqué. Vous désirez des choses, des gens, des situations. Vous assumez.
vous assumez, que ce soit en excès ou pas, vous vivez la vie, quoi. Vous la croquez, et pour vous, c'est important aussi. Il ne faut pas avoir de pulsions refoulées, il faut être libre et libertin, peut-être même d'ailleurs. C'est vraiment une énergie du chakra sacré à fond, et naturellement, en plus, vous attirez à vous-même. Vous êtes peut-être chakra sacré dominant d'ailleurs, parce que vous attirez à vous des personnes qui ont cette niaque, cette envie de vivre. Et quand les gens sont tout mous et qu'ils ont envie de vivre, ils viennent vous voir vous. Donc vous allez avoir cette force d'attraction, attraction sexuelle, attraction professionnelle. Vous êtes dans la réussite également parce que vous avez le flair. Vous avez le flair, vous avez les instincts, vous avez des moments de génie et vous avez cette capacité à magnétiser les gens tout en ayant un fort sens de l'argent. Donc pour vous, vous n'avez pas de problème, en fait, j'ai l'impression. Voilà, vous voulez quelque chose, vous allez entrer dans cette phase de séduction, pour aller vers ce qui vous avez envie, quoi, finalement. Vous avez une force interne très, très forte et vous êtes inépuisable en plus. Voilà. Donc, puissant, le diable, d'accord? Vous êtes dans la puissance. Donc, typiquement, vous êtes un magnétiseur extrêmement puissant depuis toujours. Vous avez développé vos dons de magnétisme et vous êtes extrêmement doué là-dedans. Vous aimez aussi tout ce qui est contact physique, donc les massages, les thérapies par le corps, le shiatsu, ce genre de choses. Et tout ce qui est guérison énergétique de manière générale. Vous êtes également quelqu'un qui va libérer les personnes qui ont des désirs refoulés. D'accord? Donc, typiquement, voilà, tout ce qui va être initiation de la Kundalini, tout ce qui va être... évidemment, on pense au libertinage, mais en tout cas, à la puissance de la sexualité dans le couple ou individuel, j'ai envie de dire. Voilà, vous êtes dans le assume-toi et en t'assumant, tu attireras à toi la réussite aussi, hein, d'accord? Donc vous êtes aussi dans ce sens-là. Vous êtes pour réconcilier les gens avec leurs désirs profonds et d'assumer leurs désirs profonds, tout simplement. Ok? Voilà. Tac, il y a pas mal de lumière. Je sais pas si ça aide un petit peu. On va faire comme ça. Voilà. Numéro 16. Numéro 16, la tour. La tour. Alors, on a souvent peur de la tour, la maison de Dieu. Mais c'est intéressant, la tour, parce que c'est l'âme qui bouleverse, d'accord? C'est on détruit les fausses, les ruines, les fausses choses, quoi. Comment dire, les faux semblants, voilà, c'est, comment dire, on bouleverse des choses, mais ça peut être à la fois pour le bonheur et pour la douleur, c'est-à-dire qu'il y a des passages obligatoires comme ça. Hein, peut-être que pour vous, les transformations se sont faites peut-être un petit peu brusquement, par l'éclair, hein, d'accord? Et ça vous a peut-être un petit peu bousculé dans vos valeurs, dans vos relations aux autres, dans certaines situations qui ont été assez brusques, que vous n'avez pas forcément vu arriver ou que vous n'avez pas forcément voulu voir arriver. Dans tous les cas, ce qui se passe, c'est que vous avez eu des remises en question profondes, ou alors quand vous êtes comment dire, en évolution, ça vous arrive souvent avec des chocs, avec des choses assez brusques, mais c'est souvent pour le meilleur. Si vous acceptez que les messages qui vous sont envoyés, que ce que vous vivez, ça n'est pas arrivé à vous, c'est arrivé pour vous, et bien alors, vous allez pouvoir vous laisser être étonné par la vie. Voilà. Donc, c'est vous qui apportez la restructuration, la remise en question, le fait de traverser les épreuves avec bon sens, avec bonne vision, qu'une catastrophe, un effondrement n'arrive pas que pour le négatif, au contraire, que c'est un écroulement salutaire, une crise salutaire. Donc, pour vous, vous êtes
vraiment là pour aider les gens à se reconstruire, les gens, les aider à se reconnecter à leur vraie valeur. Vous êtes un guide spirituel, vous êtes un coach qui aide les gens à passer ces épreuves difficiles. Voilà, peut-être parce que vous-même, vous avez vécu des épreuves difficiles et donc, du coup, vous arrivez à le faire chez les autres. Ok ? Donc, passer des caps, passer des crises. 17. 17, on est sur l'étoile. L'étoile, c'est une des lames les plus sympathiques, l'étoile, parce que c'est le magnétisme, c'est la bonne étoile en fait, hein. C'est les coups de pouce du destin, c'est toute la fluidité du Verseau, c'est voilà, c'est la pureté de la manifestation, c'est aussi la lumière dans la nuit, c'est c'est celle qui guide vers à travers l'obscurité, c'est que tout va bien se passer, c'est la lumière, c'est presque la lumière de l'aube aussi, l'étoile, c'est vraiment la petite loupiote qu'on a envie de suivre tout le temps. C'est celle qui inspire la confiance que tout va bien se passer. C'est l'espoir, d'accord? C'est celle qui va donner toutes les ressources pour avancer, pour être bien. Et ça représente l'innocence aussi, l'étoile. La beauté, la protection, le bien-être, la douceur. Et c'est le miraculeux aussi. C'est une source inépuisable. Et comme on a ici la symbolique de la jeune fille qui tient des vases, des cruches d'eau qui déversent dans l'eau, c'est également un signe de régénération, de fécondité, de protection de la terre et également de protection céleste. Voilà, c'est Vénus, c'est tout ça, l'étoile, c'est... Donc vous êtes typiquement quelqu'un qui avait une très grande intuition et vous avez très certainement des dons de guérison hors du commun. Voilà. Vous avez vraiment cette capacité de fluidifier les choses, de rendre l'espoir, simplement votre présence suffit à guérir les lieux. Voilà, vous voyez, vous avez cette lumière douce, non aveuglante. Vous n'êtes pas comme le soleil. Vous avez cette pureté et cette innocence interne extrêmement puissante, extrêmement porteuse. Et donc, avec l'étoile, eh bien, vous avez cette capacité de guider, de réussir de manière très, très profonde. Donc, numéro 17, hein, vraiment, je pense que vous savez, vous savez que vous avez cette capacité donc, de guider les autres. Donc, évidemment, vous pouvez être un très bon coach, thérapeute et guide, tout simplement. Voilà, avec l'étoile. Après l'étoile, forcément, numéro 18, vient la lune. Alors, la lune est intéressante. C'est un symbole de féminité. D'ailleurs, on peut regarder ça de ce côté-là. Féminité, émotion, intuition et peut-être un peu hypersensibilité. La lune, c'est ça, hein. Ça nous révèle un peu tous nos côtés sombres, ça met en avant toute notre empathie, ça met les choses vachement en avant. Donc autant le soleil est un symbole de masculinité, autant la lune, c'est la reine de la nuit, c'est le féminin dans toute sa splendeur. C'est celle qui prépare également au mariage. C'est vraiment lié à l'eau, au marais. C'est le calme avant le renouveau également. C'est qui prépare à... C'est... Comment dire? Un peu comme le baptême, vous voyez, c'est la phase de nettoyage avant l'onction et l'apport de la lumière. Donc, c'est vous qui préparez en faisant la paix avec vous-même à renaître à la reine que vous êtes. Voilà. Reine ou roi qu'il y a dans chacun de nous, bien évidemment. Mais la lune, elle prépare. Elle prépare à la transformation en profondeur.
Vous êtes une très bonne aussi alchimiste ou un très bon alchimiste parce que vous connaissez toute la puissance des huiles, donc tout ce qui est onction, tout ce qui est aroma, tout ce qui est liqueur divine, tout ce qui est tout ça, toutes ces choses-là. Et vous avez donc ces instincts très profonds d'apaisement émotionnel pour renaître à sa pleine puissance. Donc typiquement, les personnes qui sont de l'arcane 18 avec la lune, vous avez une très grande intuition. Vous êtes coach en libération émotionnelle, très très clairement. Vous avez des dons en kinésiologie, dans tout ce qui est relation à la émotion, nature, etc. Donc naturopathe aussi, évidemment. Vous accompagnez aussi les enfants, les parents, et tous ces renouveaux par l'émotionnel. Vous arrivez à voir les choses telles qu'elles sont aussi, à lire les auras, à lire les tarots. Et puis, vous avez peut-être été attiré par l'EFT, hein, tout ce qui est Emotional Freedom Technique, tout ce qui va libérer les émotions pour renaître à soi-même. Donc, la lune arcane 18. Donc, après la lune, voilà, le soleil. Le soleil qui apporte vraiment ses rayons de croissance. Le soleil qui est représenté ici par un petit enfant qui fraternise avec sa force de cheval ici. Souvent, il y a deux personnages hein, sur le soleil et c'est associé aux Gémeaux. C'est associé aux solstices d'été, le soleil. C'est vraiment la croissance. Dans le soleil, alors pour moi les Gémeaux c'est plus l'amoureux, mais ici le soleil c'est se réconcilier avec sa force et son innocence pour apporter les énergies de création. Donc c'est vrai que ici on doit être dans... Enfin, vous ressentez sûrement qu'il faut ne jamais oublier votre enfant intérieur, même en étant adulte, pour pouvoir avancer, de savoir concilier vraiment les deux. C'est ça qui va vous faire rayonner au niveau de la pensée, de l'intelligence, du cœur. C'est vraiment le noble, hein, la noblesse avec ce grand cheval blanc. Le soleil, c'est vraiment le pouvoir de la réussite. C'est la confiance, l'amour, la joie, l'épanouissement, l'ouverture, la réussite. C'est celui qui contribue au bonheur, c'est celui qui apporte la moisson. Voilà, c'est tout ça. Donc vous êtes quelqu'un d'hyper chaleureux et par votre simple présence, votre chaleur humaine, eh bien vous apportez la guérison aux autres. Vous êtes quelqu'un qui travaille sur le cœur, beaucoup sur l'ouverture du cœur, sur la chaleur humaine. Vous êtes quelqu'un de charismatique, de rayonnant, mais simplement parce que vous êtes là et qu'on vous voit vous. Vous êtes un soleil, quoi. On vous voit vous. Et vous apportez l'harmonie également. Donc tout ce qui va être travail sur les flammes jumelles, sur l'harmonie dans le couple aussi, hein, c'est ça, hein, puisque le Gémeaux, c'est ça, c'est les jumeaux. Gémeaux. Voilà, tout le soleil, c'est comment dire, c'est apporter de la chaleur et de la croissance, de la régénération, etc. Donc typiquement, vous êtes quelqu'un de très doux, très joyeux, vous apportez vraiment de belles choses à ce niveau-là. D'ailleurs, quand on vous dit que vous avez souvent de l'humour, de l'optimisme naturel, on a envie d'être près de vous, etc., etc. Voilà. Et on arrive aux trois dernières arcanes. Donc, l'arcane numéro 20, c'est, je vais la mettre de ce côté-là, c'est le jugement. Jugement dernier, etc., le jugement. Le jugement, souvent, c'est deux adultes et un enfant au milieu, donc un couple, qui fait face au jugement divin. Voilà, donc je préfère ce côté-là parce que c'est un peu plus clair. Voilà. Donc ici, le jugement, c'est on se présente nu, on se présente tel qu'on est face au divin.
On prend conscience de toute sa vulnérabilité pour accepter aussi les bénédictions divines, hein, d'accord. Vous êtes vraiment relié à l'énergie dorée. Et au démarrage, à la vie telle qu'elle est, malgré que les choses soient arides autour de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est un peu au-delà de l'arcane de la mort, de la transformation, c'est la renaissance, c'est la résurrection. Ici, c'est bien représenté puisque vous sortez de la tombe, en fait. Hein, donc, vous êtes de nouveau à vous-même. Donc, vous vous libérez de votre ancienne condition, de votre incarnation, pour être pleinement vous. Donc, vous aidez les gens à se libérer des jugements des autres. Voilà. Vous aidez les gens à prendre conscience de leur individualité, que leur vulnérabilité, c'est leur plus grande force. Vous les libérez de la culpabilité, vous les libérez de tout ça. Donc, vous êtes un très grand guide, un très grand coach spirituel. Coach de confiance en soi également, vous les libérez de tout cela. Et pour cela, vous n'hésitez pas du coup à renaître. Voilà. Donc, c'est un petit peu un parallèle à l'arcane de la mort. Mais vous avez aussi cette conscience du destin que tout a une raison d'être, une justice, une justesse. Et donc, vous êtes prêt à accueillir tout ça. Voilà, le jugement. Carte numéro 20, chemin numéro 20. Chemin numéro 21. Chemin numéro 21, ici le monde, ce grand miroir tourné vers une jeune femme et les 4 guides tout autour. Le monde, c'est l'accomplissement, l'achèvement, c'est la réussite complète, c'est la joie parfaite, c'est le bonheur, c'est celle aussi qui révèle les états d'âme, d'accord, c'est le miroir. C'est la connexion, l'interconnexion entre les humains. Pour vous, ce qui est important, c'est le collectif, la communauté. C'est d'avoir de la noblesse dans ses actions, c'est d'être généreux. Hein. Pour vous, typiquement, vous aimez travailler dans tout ce qui est associatif et vous aimez l'ordre de tout. Hein, les 4 éléments, ici on a le taureau qui symbolise la terre, on a on a le ciel, on a le lion, enfin bref, on a tout, on a le feu, on a tous les éléments qui sont réunis. Et vous êtes là pour faire circuler tout ça vibratoirement, avec vous, avec les pensées, avec dans le fait que chacun d'entre nous porte cette puissance du monde et que chacun peut se libérer et être parfaitement lui-même. Et c'est pas illusoire, c'est pas utopique, c'est accessible pour tout le monde. C'est ce que nous sommes, que c'est possible pour tous. Voilà. Donc pour vous, vous êtes un orateur, vous êtes un personnage public. Vous êtes là pour recréer la vision de l'humanité, enfin pour remettre la vision de l'humanité, l'interconnectivité entre les gens. C'est quelqu'un qui naturellement réussit sur les réseaux sociaux. Voilà, vous êtes sur la réussite personnelle, sur la mouvance par l'interconnectivité. Et puis vous avez peut-être des bonnes choses qui se passent sur Internet. Hein. Vous avez des bonnes chances de développer à distance également, puisque vous allez faire comprendre aux gens que vous n'avez pas besoin d'être toujours physiquement présent pour recréer cette interconnectivité, pour recréer la justesse des choses, quoi. Il suffit d'être soi, d'accepter toutes les bénédictions et de se rendre compte que l'on fait partie d'un tout, et puis tout va se mettre en place, quoi, en fait. Hein. C'est la concrétisation par être purement soi, quoi, tout simplement. Donc le monde, c'est ça. Vous avez cette capacité à aider les autres
à l'évolution personnelle, à la réussite. Et pourquoi pas, vous êtes très bon en politique, en associatif, etc. Et enfin, le maths. Alors le 0 ou le 22, d'accord, le maths, le fou, le maths, le pèlerin, d'accord. C'est celui qui se travaille avec son petit baluchon, qui n'hésite pas à faire le grand saut pour avancer sur son chemin de vie. Il est accompagné de son petit chien en général. Il est indépendant, il est dans le mouvement. Voilà, c'est celui qui est prêt à tout refaire, à se réinventer, à recommencer. Il a pris les enseignements du passé, mais il a pris que ce qui était bon, il a pris son petit baluchon, il est parti. Et vous êtes capable de vous réinventer comme ça, de reconstruire, de réédifier des choses en bougeant. Vous avez peut-être même tendance à avoir envie de changer de pays, de changer de lieu, de tout risquer, voire vous avez fait des voyages de dingos, vous avez besoin de voyager, de bouger, de ne pas être accroché. Pour vous, c'est la liberté. Vous avez besoin de votre liberté. Vous avez besoin de sentir que vous êtes sans attache, tout en étant quand même bien conscient que tout peut se faire avec d'autres personnes. Mais pour vous, c'est important de suivre votre route et de lâcher les incohérences, tout ce qui est principe usé, voilà, de faire tomber les royaumes, les choses, voilà, ça pour vous, ça vous dépasse. Vous en foutez un petit peu de tout ce qui est hiérarchie, tout ça. Vous êtes un esprit libre et vous revendiquez ça. Et pour vous, c'est important d'écouter votre voix, la voix de votre cœur, pour rester libre. Donc, vous êtes le free spirit, l'esprit libre. Et vous êtes là pour guider les autres sur leur propre liberté. Donc, forcément, vous êtes un très bon guide spirituel, coach spirituel. Voilà, de revendication de la liberté, de faire prendre conscience aux gens que ils ne sont pas attachés, qu'ils ne sont pas des arbres et qu'ils peuvent évoluer également et qu'il ne faut pas hésiter à envoyer tout péter s'il faut. Voilà. Donc ça, c'est vraiment votre revendication. Donc c'est le grand saut, c'est le saut dans le vide, c'est aussi se reconvertir. Donc vous êtes quelqu'un aussi qui est capable de tout lâcher du jour au lendemain pour votre liberté. Okay, donc faites attention aussi de pas fuir, d'accord, de pas fuir toutes les situations, de bien assumer qui vous êtes. Mais comme vous êtes tellement sûr de qui vous êtes, de votre valeur, etc., pour vous, il n'y a aucun souci, vous y allez. Et c'est la liberté. Voilà. Donc pour vous, forcément, votre mission de vie, elle est reliée à ça. Enseigner aux autres à être libres, ou leur donner les clés pour être libres, que ce soit d'un point de vue personnel comme professionnel. Voilà. Vous allez laisser les gens décider par eux-mêmes, mais en même temps leur donner toutes les clés pour être libres. Voilà, l'arcane 22. Sur ce, on conclut du coup ce très long live. Évidemment, je vous mettrai donc les petits raccourcis numériques pour que vous puissiez aller directement à votre lecture. Donc, n'hésitez pas à regarder les 2 lectures qui vous correspondent. La lecture du don, qui est calée sur votre jour de naissance plus mois de naissance, et la lecture de votre mission de vie, qui est liée à votre jour de naissance, mois de naissance plus année de naissance, vous donnant une direction avec donc ces 2 arcanes de tarot. J'espère que ça aura résonné. N'hésitez pas à me dire si c'est assez cohérent avec vous, si ça vous a donné un nouvel éclairage, ou si finalement c'était complètement à côté de la plaque. Je serais ravie de savoir si c'est le cas pour certaines personnes. Et rappelez-vous évidemment que vous êtes totalement libre de vos actions. Ce ne sont que des suggestions et des petites analyses par les outils d'intuition que sont le tarot, les arcanes et également les oracles. Voilà, je vous souhaite un très très bon préparatif de Noël. Voilà mon petit cadeau de Noël. J'espère que ça vous aura servi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez liké, de partager autour de vous si vous voulez faire ce petit cadeau à d'autres personnes. Voilà, je le mets en lecture libre sur ma page Facebook et je vais le mettre également sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous rendre aussi sur ma chaîne YouTube. J'ai mis en petit cadeau de Noël, encore une fois, une musique qui vous permet de rééquilibrer vos chakras, une fréquence par chakra. Donc, on démarre du chakra racine jusqu'à la tête. Et si vous avez besoin d'aller plus loin, parce que là, on a parlé de vos dons, de votre mission de vie, mais qu'est-ce qu'on fait de tout cela ?
Comment est-ce qu'on concrétise cela? Comment est-ce dans sa mission de vie et puis surtout vivre bien, être prospère, considérer finalement qu'on peut adopter sa mission de vie et vivre très très bien de cela, bah ça c'est mon métier. Donc je vous aide à concrétiser votre projet professionnel ou personnel si vous souhaitez. Et vous avez donc le lien en description de cette vidéo sur holofitzen.com. Je vous souhaite une agréable journée, semaine. Prenez soin de vous. Namasté.